Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, Chamanatouk pour vous servir. Notre chaîne s'appelle Tarot Chaman. Alors, si vous voulez, tarot chamanique, hein, les chamans ont fait des choses bien avant nous, puis dans le sens pour aider, guider hein, leurs ancêtres, très souvent. Ce sont des forces, forces de la nature, comme les runes avec les Vikings. Donc, il y a eu des gens qui ont fait des choses très fortes, bien avant nous. Alors là, je commence avec l'oracle de l'éther, cette fois-ci, dès le départ. Je vois toujours à mon ressenti, tout le temps. On va avoir 9 cartes avec l'oracle de l'éther. Puis, je vais les interpréter, non pas dans leur les messages qu'ils veulent nous dire, mais ce que la symbolique, comment j'oriente, je vais orienter ce tirage-là. Alors, on fait attention, une guidance, c'est vraiment pour guider, hein? Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Des fois, c'est quand le sujet ne vous parle pas, vous sautez à un autre sujet, tout simplement. Puis, des fois, ça peut aider des gens, donc c'est le fun de liker, de partager, parce qu'on le fait pour aider les gens. C'est pour ça. Alors, ici, on va aller ouvrir ça. OK. Ah, on parle déjà de nouveaux projets, nouvelles créations. Donc, créativité et action, on se lance dans un élan. Il faut se libérer du passé. On parle des papillons. Souvent, quand on voit ça, c'est comme des choses dont on doit se libérer. Quand on voit ça, mais c'est qu'en même temps, libérer, tu sais, un fardeau d'épuisement. Il faut quelque chose qu'on doit finir. Donc, c'est super. Après ça, ben, pour atteindre naturellement l'équilibre, donc il faut, pour que tout ça se mette en place, ça prend un équilibre. Il faut se libérer du passé, la nouvelle création pour se mettre pleinement dans ça. On parle d'un âme sœur ici, âme sœur. Bon, alors c'est bien. On nous dit nouvelle création, peut-être avec un âme sœur. On a une protection, hein? On a une protection ici, de la résilience, de la défense. Bon, peut-être on se protège de certaines choses. Nouvelle révélation. Alors ici, on nous parle de vérité. C'est vraiment des belles cartes, là. OK. On a des nouvelles révélations, des nouvelles choses qui se passent. Donc, dans la création, on part de la première. Âme-sœur. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec la solitude? On a des peurs. On a des peurs, un éveil spirituel sur une âme-sœur. Libère-toi du passé. Protection. La personne est protégée. Il y a eu une petite pause de récupération pour atteindre son équilibre. Une nouvelle révélation. Et on dit de persévérer, d'aller vraiment dans la destination de ce qui est supposé être. Voilà le message qu'on a ici. Alors, on va le décortiquer un petit peu. On va décortiquer ça un petit peu plus. Je vais y aller ici avec l'oracle de Béline. OK? Qui est un... Oh! On nous parle de passion. OK? Alors, l'âme sœur, passion, c'est sur une histoire, une nouvelle création, une histoire de passion. Donc, c'est quelque chose qu'on crée avec un âme sœur. C'est ce que je vois. On nous parle de réussite. Donc, c'est intéressant. Réussite. On dit que la personne a eu beaucoup de peur. Elle a eu un éveil spirituel. Elle s'est mis un peu, elle a eu des pertes qu'elle a vécues. Il faut qu'elle se libère de son passé pour se consacrer pleinement à son nouveau projet, sa nouvelle création, sa nouvelle vie, avec, dans le fond, l'âme sœur, pour obtenir la réussite de ça. OK? Alors,
on est protégé. Après la libération, la pause. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Monsieur Béline. Oui, merci. Bon, il y a eu, c'est ça, la pause d'inconstance. On nous dit un peu sur cette lame-là la même chose. J'ai besoin de savoir sur l'équilibre, la persévérance, les nouvelles révélations. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Il y a une élévation. OK? Il est pour parler. Donc, ça, c'est un peu comme les souris. Quand on dit là, dans les tarots, les souris, ça placote, ça placote. C'est sûr que, bon, on nous parle, ça fait, on nous parle du déséquilibre, hein, parce qu'il y a eu comme ça, là, ici, un peu un déséquilibre chez une personne, pour ça qu'elle a des peurs. Là, elle a peur de revivre la même chose, hein. Donc, on lui dit que non, il faut qu'elle persévère pour son élévation. Et on sait qu'elle a eu de l'infortune. On a joué dans son argent, littéralement. Et il y a eu ouais, l'héritage. Il parle d'un héritage. Et ici, quelque chose qui s'est fait... ouais. Quelque chose qui s'est fait qui était bizarre. La méchanceté, OK? On a été méchants. C'est normal là, que la personne qui est ici, qui est chanceuse, qui a une belle protection, mais qui a vécu, je dirais, presque un enfer, là. Puis qu'on a créé il y a eu de la méchanceté. Hein? Quand les gens, souvent, ou tous les autres qui ont moins, sont fâchés. C'est normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est de toucher aux gens. Ça, c'est pas le fun. OK? On nous parle ici que la personne, c'est une féminine, je le sais par ça, qui est protégée. On lui dit, détache-toi de ton passé. OK? Qui, elle, doit mettre un stop là-dessus, puis d'oublier ça, d'en aller en avant. C'était pas des belles énergies, hein? Si elle veut obtenir les honneurs, ben, elle va les avoir de toute façon. Parce que ce que je sens ici, parce qu'on nous a dit dès le départ, c'est que ça a créé beaucoup de solitude chez cette personne-là. Elle était très seule. On nous parle de la réussite. On a les honneurs, la passion. Hein? Voyez-vous, cette personne-là, là, elle a un nouveau projet. Donc, elle me semble, dans le tirage, protégée par le divin. Parce que c'est quand même très beau, là, ce que... Ben oui, regardez, je suis en train de vous le dire. La grâce divine. Alors, on ne peut pas demander mieux, là. Il y a eu des choses très, très dures que cette personne-là a vécues, visiblement, là, les cartes nous le disent. On va demander à l'oracle sacré, qu'est-ce qu'ils veulent me dire ici? On a touché, on a été méchants, on est allé, il y a eu des... Ça peut être dans la famille, hein, parce qu'on parle d'héritage. Est-ce que des gens y auraient fait méchanceté par rapport à un héritage? De l'infortune, on a touché à son infortune, on était méchants, jaloux, envieux de cette personne-là. C'est assez bizarre. Mais des fois, il faut continuer sa route, ne pas... on regarde plus en arrière, on avance. On change de cap. On a le droit. Il faut enlever les peurs. C'est ça. Libère-toi du passé. Enlève tes peurs. OK. On a 3 cartes qui ont sauté. Conflit. Pouvoir. OK. Il faut être patient. OK. Il y avait ici un conflit du pouvoir. Les gens exerçaient un pouvoir sur elle. Pour la mettre en conflit, pour lui... Souvent, on est dans des énergies que c'est surtout dans certains moments de l'année, où l'ombre et la lumière, hein,
sont souvent en dualité. Alors, on voit ça très, 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 très souvent. OK. Ouais. Espoir. Ce qu'on sent ici, c'est que les choses, avec la grâce divine, tout va se régler positivement. On va comprendre dans les deux autres cartes. Ouais. Un. Je vais battre un peu encore. 2. OK. Je veux comprendre ça. Liberté. Voyez-vous? Retrouver sa liberté. Puis, fantaisie. Ça, des fois, ça peut être dans le négatif. Mais ici, ce que je vois, c'est d'être plus libéré, d'être plus relax, de se laisser aller. C'est pour ça, ici, des fois, on se disait, ah, nouvelle création. Création, souvent, c'est relié avec le divin, la grâce, c'est sûr. Mais la personne a été beaucoup dans la solitude. Puis là, on lui dit, amuse-toi, fais-toi plaisir. Tu peux renaître, tu as le droit d'être heureuse. Ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. Regardez. C'est ça qui répond pour parler. On avait vu les oiseaux, l'espèce d'oiseaux qui jacassent ici. Regardez. Alors, c'est ça. Oui. Je suis la vie, et la vie est la seule vérité. Chaque animal, chaque fleur et chaque pierre sont la vie parce que toute chose déborde de vie. Tous ensemble, nous ne formons qu'un seul être vivant et nous partageons tous la même origine. Ça, c'est de la grande sagesse. Hein? Très, très beau aussi. Voyez-vous, il y a toujours un beau message. Puis ça, c'est très spécial. C'est un peu comme ceux qui connaissent Carlos Castaneda. C'est un peu le même... c'est chamanique, ça, un peu. Ce tarot-là, il est très spécial. Alors, il apporte vraiment des choses particulières. Je vais vous prendre un petit message du jeu de la vie. C'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? OK. Esprit infini. OK. Ouvre la voie conduisant vers mon vrai foyer, mes véritables amis, ma vraie position. Je te remercie de ce que cela se manifeste maintenant par la grâce d'une façon parfaite. Alors, voyez-vous, c'est tout ça qu'on a vu. Ça, c'est comme la synthèse. C'est là-dessus qu'on va terminer cette guidance-là. Esprit infini, ouvre la voie qui conduit vers mon vrai foyer, mes véritables amis, ma vraie position. Je te remercie de ce que cela se manifeste maintenant par la grâce d'une façon parfaite. Alors, ici, on parlait d'une nouvelle création. Hein, mes véritables amis, les âmes sœurs, les gens, pas les gens qui sont envieux ici. On se libère du passé, l'infortune. Si on veut avoir notre élévation, très important, il faut... Puis là, on a les honneurs, la réussite, la grâce. Regardez ça. C'est super beau. Alors, tout se place correctement. Et on a fait possiblement une petite pause sur certaines choses, parce qu'on était en déséquilibre. Il faut persévérer. C'est ce qu'on dit à cette personne-là. Persévère. Des nouvelles révélations, les choses se mettent en place. Alors, merci de liker, merci de partager. C'était vraiment un très beau tirage. Je vous remercie et je vous reviens prochainement. J'essaie de faire les guidances régulières pour que ça puisse parler à tous. Alors, on ne sait jamais comment on oriente ces guidances-là. Quand cette guidance-là vous trouve, souvent le message à vous porter, elle est là pour quelque chose. Ça revient toujours au même, dans le fond, de dire d'être dans les lois cosmiques et divines qui font du bien. C'est sûr que toute chose qu'on fait négative va souvent nous revenir en plein visage comme un boomerang. Hein. Ce qu'on fait aux autres, on peut le récolter facilement. Alors, il faut toujours penser, même si des fois on est fâché, on a envie de se décharger, de dire « Ah non, tout ça », mais il faut être très vigilant là-dessus parce que ça existe vraiment. Il
la grâce divine, mais il y a le retour aussi à l'envoyeur. Tu sais, ce qu'on fait aux autres nous retombe sur le nez tout le temps. Donc, être vigilant là-dessus, aller dans le bien, restons connectés avec les bonnes énergies. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci de liker, de partager. Puis, si ça vous parle, tant mieux. Merci.